Une émission produite par France Culture. Présentée par Jacques-Emmanuel Mirliza. Encre halogène. Alors, merci à toutes et à tous. 24e numéro d'Encre halogène, j'ai compté hier soir. 24e, en compagnie des intellectuels, toujours heureux d'être là. Alain Dufaré, vous êtes de retour cette semaine avec un grand ouvrage que vous avez nommé Le Confessé. Exactement, vous voyez, Le Confessé, vous voyez, c'est toute mon essence, c'est le jeu. Merci pour ce sandwich. C'est le jeu, c'est-à-dire que c'est à la fois le con de la femme et le con, celui qu'on désigne comme con très souvent. D'accord. On a envie de fesser, vous voyez. Oui. Et cette ambivalence que c'est comme le joufflu qu'on a envie d'attraper. Un peu, chacun sa guerre finalement. D'accord. Adalgons Renard. Alors, bon, on va vous mettre en confidence. La dernière fois, on avait parlé de l'ouvrage que vous avez publié pour... eh bien, on le sait, pour dire qu'Emmanuel Kant n'est pas l'auteur de ses œuvres. Depuis, vous êtes en procès contre la famille de Kant, et là, vous êtes en cavale dans le studio, hein, vous êtes en refuge, hein, c'est ça ? Bah ouais, c'est ça, tu vois. En fait, depuis que j'ai compris que c'est moi qui avais écrit les œuvres d'Emmanuel Kant, dans des vies antérieures ou dans mon enfance, donc je me souviens très bien, tu vois, je me suis dit que, juste que, plutôt que d'assumer cette œuvre et de passer toute ma vie pour un espèce d'intello... Une espèce, monsieur, Académie française. Écoute, tu me coupes pas, s'il te plaît, et du coup, je me suis dit... s'il vous plaît, monsieur Renard, qu'est-ce qui vous arrive ? Mais voilà, en fait, j'en ai ma claque un peu de Kant, de toutes ces conneries, j'ai envie de... Je vais pas faire de mauvais jeu de mots sur Kant, D'accord, eh bien on va passer... Voilà. Eh bien écoutez, monsieur Renard, on se vous voit et nous allons passer à quelqu'un d'autre. Okay. Alors, monsieur Théodore Duquesne, vous revenez du Niger, vous avez monté sur différentes falaises pour retrouver des tombes, il me semble. Oui, c'est exact, j'étais donc au Niger, plus précisément dans le massif de la main de Fatima, donc, qui est une concrétion rocheuse assez exceptionnel, puisqu'on dirait une main qui sort du désert comme ça. D'accord, alors ça n'intéresse pas vraiment notre émission, mais je viens à la confession, justement, parce que ce qui s'est passé, c'est que de temps immémoriaux, ce massif a été habité par les Dogons. Et il s'avère que les Dogons... Petite grippe, excusez-moi. Voilà, exactement. Et voilà, et donc on a retrouvé des momies dans des cavernes en hauteur, des grottes. Et j'ai pu récupérer les dernières confessions de ces momies, puisque le prêtre qui confessait cette momie n'a pas pu redescendre, puisque c'était en hauteur. Voilà. Donc, en fait, voilà, c'est moi qui les ai confessés. Parfait. Alors, Gilles Vien, Les démons de midi, c'est le nouvel ouvrage que publie ce grand anthropologue que vous êtes. Tout à fait. C'est sur le chemin des Cathares que j'ai senti la présence du malin. Et depuis, je le recherche à travers des voies qui sont parfois incertaines, mais qui ramènent toujours au mal. Toutes ces formes et au mal. Toutes ces formes. Très bien. Alors, le jeu là aussi, monsieur. Oui, alors il me semble, selon mon songe, selon mon perçu, que nous n'avons jamais vraiment abordé la question de la confession dans cette émission. Non pas l'autobiographie, hein, c'est peut-être plus complexe que ça, la confession. Vous le savez, monsieur Dufaré, mieux que personne, ce que c'est que de s'avouer dans l'écriture. L'homme dont nous allons parler ce soir fait partie d'un grand cercle d'intellectuels français, dans le prolongement peut-être du groupe de Iéna, des romantiques ou du nouveau roman ou des surréalistes, un grand cercle français, familièrement appelé bande à Ruquier, mais peut-être je prends avec plus d'ampleur, c'est pas une bande, c'est véritablement un groupe intellectuel Ruquier. Et il est chroniqueur, réalisateur, romancier. C'est Yann Moix que nous allons aborder ce soir. Yann Moix qui publie depuis une bonne trentaine d'années des romans plus intéressants les uns que les autres. Il vient de publier Rompre, mais nous n'allons pas aborder ce livre ce soir. Nous allons aborder deux grands ouvrages de Yann Moix. Les cimetières sont des champs de fleurs et Naissance, son grand roman qui fait plus de 1000 pages. Un grand roman que j'ai lu 3 fois pour ma part. Je suis dans ma 4e lecture. Monsieur Gilles Vien, vous l'avez lu combien de fois, Naissance ? Je ne sais pas qu'il est grand, mais qu'il est gros. Et je l'ai lu 2 fois. 2 fois, très bien. 2 fois, et la deuxième fois à la plage, sur la côte basque, où je recherchais une présence malicieuse, maléfique, et que j'ai trouvé. Magnifique. Alors,
Entrons, je ne dis pas plongeons ce Moi, je soir. suis vierge, hein, monsieur, je préfère. Ah oui, vous ne connaissez pas Yann Moix? Non, non, mais je ne connais pas ses écrits. D'accord, vous le Je connais connaissez. le personnage, Oui, bien sûr. évidemment. Alors, nous allons plonger dans ce premier roman, 1997. Les cimetières sont des champs de fleurs. Un roman qui aborde l'histoire d'un homme et de sa femme. Ils sont en voiture et accident de la route. Il perd ses 2 enfants. Et il va avoir le sentiment de vivre avec une criminelle, sa femme, Élise. Et voici un extrait de cet incipit du grand roman de Yann Moix, Les cimetières sont des champs de fleurs. Belle métaphore. Chapeau, chapeau, patapon, chapeau, chapi, patati, piripipi, rapata, patata. Pacha, pacho, pitipo, pacho, pacha. La nuit, mes genoux se posent sur le parquet que tu cires. Dans une grimace, je souffle mes prières. Elles n'ont besoin de nul dieu. Parce que je halète dans la vengeance, et mon Dieu sort de cette sueur, qui te veut le plus grand mal de tous les temps. Mes flux te prennent et te laissent pour morte, mes larmes sont ma chapelle. Prions pour les enfants dispersés sous les herbes. Tu as tué nos enfants, ils sont morts au ralenti. Un petit feu, dans le feu immense. Entrez, entrez dans la petite chambre. L'air y est rance parce que nul ne le respire plus. Les livres avec des lapins sont devenus illisibles. Oui, oui, a eu un terrible accident au volant de son taxi jaune. Fantomette est parti en fumée. Bonne nuit. Soyez sage. Ma voix dit ce qu'elle disait quand elle était une voix de père qui racontait des histoires avec des lapins. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Jean-Raoul le Lapin. Papa Lapin et Maman Lapin sont bien décidés à fêter l'événement. Maman Lapin a préparé un gros gâteau à la crème. Bubu l'ourson fera partie des invités. Mais il faudra faire bien attention à ce que Sacré Gourmand ne mange pas tout le gâteau. Une histoire, une histoire. D'accord, mais c'est la dernière. Chapi et Chapeau apprennent le code de la route. Édition Nananer. Chapi et Chapeau doivent traverser la rue pour se rendre à l'école. Chapi, qui est l'aîné, explique à Chapeau qu'il faut d'abord regarder à gauche, puis à droite, et puis encore une fois à gauche, encore une fois à droite. On ne sait jamais. Mieux vaut être prudent. Chapi et Chapeau auront-ils, un jour, leur permis de conduire? J'observe le quotidien assassiner doucement l'assassine. Une casserole dans la main, elle s'apprête à faire bouillir un peu d'eau pour les nouilles. Bruit de remous d'eau, de boutons normalisés qu'on tourne dans tous les sens, micmac des températures adéquates qu'on règle, dans la mécanique abrutie des habitudes. C'est que dans la vie de l'être humain, règne bouton, lacet, clé, ascenseur, embrayage, targette, pointe, sonnerie. Continue, assassine! Continue, saloperie! Continue, putain! Continue de t'enlaidir en préparant les nouilles! Mon Dieu que tu es laide entre ton évier et ton placard! Continue de masturber tous ces objets de cuisine dégueulasses, toute cette VSS pornographique! Ne t'arrête pas de crever! Crève dans les choses, à cause des choses! L'être humain ne roule jamais de bonheur dans l'essentiel! Dans le vrai qui pique! Là où il fait très froid, très chaud! Là où l'on balarde en gueulant tout son foutre! L'être humain ne vit pas, il s'occupe! L'être humain passe 99% de son existence à régler le 1% de quotidien qui gangrène. Tout ce temps pendant lequel on ne fait pas l'amour, on n'écrit pas, on ne peint pas, on ne crée pas. Tout ce temps à remplir des feuilles compliquées, de toutes les couleurs. Tout ce temps suicidé à faire la queue dans des endroits vulgaires pour manger, pour s'habiller, pour s'amuser. Continue. Les cocottes minutes, les moulins à café qui broient tout le noir de l'univers, les grilles électriques à plaques amovibles et anti-adhésives, les sorbetières, les yaourtières, les testiculières automatiques à 1292 vitesses et demie, les friteuses sans odeur, les ouvre-boîtes, les grille-pains nucléaires, les autocuiseurs bons en maths. Continue, continue! Je voudrais tant que tu en meurs. Oh, magnifique, incroyable. Magnifique confession de l'homme face à sa femme. Hein. Nous sommes entre Louis-Ferdinand Céline et Ibsen, hein, je dirais, ici. Monsieur Dufaré ? Je pense que mon collègue ici présent, Gilles, qui est un ami, pourra mieux parler des emprunts céliniens qu'on voit ici, clairement, s'immiscer dans le récit qui nous est guidé, qui nous est conté ici finalement. Monsieur ? Oui, tout y est sauf la ponctuation. Tout y est, et surtout, le sordide de l'environnement quotidien qui transparaît malheureusement souvent,
Et le foutre parmi les fluides préférés de Céline, faut-il le rappeler, avec les troncs. Et par ce foutre, l'expression même de la frustration de l'auteur, Monsieur Moix, cette espèce de primitif conditionné. Comment dire C'est-à-dire Oui, c'est-à-dire qu'ensemble, derrière le texte, c'est quelque chose. Alors, j'ai signalé quelques termes, ainsi de suite. Mais flux, son foutre, faire la queue, dans des endroits vulgaires, une espèce de désir de s'avilir, un désir de sexualité extrêmement fort, dans un univers de frustration cloisonné par l'animisme des instruments ménagers, cloisonné par la femme, fait objet. La femme devenue, comme on le sait, connaissant bien Monsieur Moix, devenue laide, devenue vieille. Est-ce que c'est un texte vulgaire? Il n'y a que vulgarité, l'accusation qui accuse. Ah non, c'est une question. Moi. Je me pose la question de la vulgarité, parce que là, finalement, on est face à un texte qui essaie d'asséner, en parlant de l'assassine, finalement, d'asséner la femme à la fin parce qu'elle cuisine. Vulgaire ou recherche de la destruction de l'autre. C'est très schumpeterien comme texte. On est dans quelque chose qui essaie de déconstruire le corps de la femme. Quelque chose qui cherche à l'éclater. Pensez que ça rentre. Est-ce qu'il a été peut-être influencé par les gender studies des années 90, l'émergence des gender studies? Et par Ruquier lui-même. Par Ruquier lui-même, professeur de cette école d'objectivation de la femme, de prise de distance avec l'objet quotidien. Cocaïnomane aussi, mais c'est ce qui fait la grandeur de cette littérature. Alors, Monsieur Duquesne a l'air d'être passionné par cet ouvrage. Ah, moi, vous savez, c'est la première fois que je fais une incursion dans l'univers de Monsieur Moix et je dois dire que je suis bouleversé. J'ai l'impression que Monsieur Moix nous dit Monsieur Pérec n'a qu'à bien se tenir. Enfin, je l'ai dépassé. Voilà, vous savez, les choses. Là, on a Ah oui, on très bonne référence. on dépasse ça. C'est beaucoup plus violent. C'est condensé. Voilà. Je pense que Pérec peut aller se recoucher, quoi. Non, mais je suis d'accord. Yann Moix est là. Mais Pérec est un homme qui dort. de Ah toute oui, façon. puisqu'il est mort. Est-ce que Un homme qui est Chapeau, maintenant Ah, que... Allez-y, je monsieur. reprends juste ce que disait Monsieur Gilvien sur la cocaïne. Oui, parce que Monsieur Duquesne, c'était moins intéressant. Est-ce que Désolé. Chapeau serait pas un hommage à la cocaïne cachée? C'est-à-dire Je ne me trompe pas. Après, je ne suis pas spécialiste de la cocaïne, mais il me semble que un certain El Chapo était un des barons de la cocaïne en Amérique du Sud. Donc finalement, Oui. c'est peut-être là une. Oui, et puis transporté sous le tapis dans le petit taxi de Oui Oui. Finalement, on a peut-être là. Oui, oui. Regardez la tête de Oui, oui. C'est là que vient le LSD, monsieur. C'est-à-dire Oui, figure classique, le LSD. Pourquoi Quand on prend du LSD, c'est oui qu'on voit apparaître. D'accord. Je ne sais pas, je ferai l'expérience. Je ne sais pas m'en raconter. Alors, Monsieur Renard, je vous sens libéré par ce texte, enjoué. Moi, j'ai été devancé par le collègue du Farret sur le chapeau. Je suis cette. D'autant plus qu'il y a des mots comme ça, comme peau. Voyez-vous, dans cette langue que j'ai appris Comme peau. au Brésil, cette peau en portugais signifie la cocaïne. D'accord. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de messages cachés en fait. Et qu'effectivement, on a affaire juste à une grosse vente non dissimulée. Et Voilà. finalement, une casserole dans la main. Quand on a pris de la cocaïne Ouais, je et pense, qu'on en a eu dans la main, on se traîne une casserole. Et puis quand on voit Yann Moix débarquer sur un plateau télé, on se dit que... Bon, voilà. Non, mais ça c'est un jugement, monsieur. C'est un jugement. Là, regardons le texte. C'est vrai que vous avez raison. Cherchons le texte. Cherchons. Moi, bon, voilà, j'avais un peu vu qu'il y avait un attachement au. Petite grippe. Vous voyez, il y a un attachement au H inspiré. D'accord. Et c'est pas un hasard parce que. Parce que le Vous voyez, H, c'est aussi noir. Voilà, il y a le H. Voilà. Et là, bizarrement, les mots qu'on a, qui sont dans le coin, cette espèce de chant, du coup, phonétique presque, chant phonologique, avec le je halette sous les herbes. Là, pour le coup, il y a la liaison. Mais la liaison, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, on a ici Yann Moix qui avoue sa liaison avec l'herbe.
Moi, Alors, je pense qu'on est dans la Ça, c'est littérature très fin. d'exploration, C'est très fin. d'exploration de la drogue. Oui, Finalement, ce très qu'il nous beau, livre très ici, beau. c'est un récit de quelqu'un sous emprise de stupéfiants. C'est un texte c'est juste un journal de bord d'un drogué finalement. Monsieur Murliza, finalement, Après, c'est une théorie, Le bien cercle sûr, des hein. Achichins, la résurrection du fameux cercle. Je m'y connais très mal, monsieur, sur ce Et sujet. pour du phare, le gros gâteau à la crème. Oui, bah oui, là. Vous êtes parti. Même sur moi le qui vous suis pouvez néophyte, déballer, là, vous quand pouvez la même. déballer. Oui, vous voyez, les sorbetières, les yaourtières, les Oui, testiculières automatiques. Et puis la crème, on en revient au foutre. Ah bah oui. C'est un peu facile, monsieur Non, Duquesne. non, le foutre, c'est un élément. Oui. La jouissance s'exprime dans ce texte. La jouissance dans le revers de la frustration. L'ombre de la routine des enfants morts. L'infanticide. Bah, tout ce temps suicidé à faire la queue dans des endroits vulgaires pour manger, pour s'habiller, pour s'amuser. Si là, c'est pas une confession. Oui, Moi, je sais de quoi Oui. je parle. Il y a Oui, aussi tout à la fait. dignité. Il y a aussi de la dignité. Pour s'habiller. Tout à fait. Après, il y a forcément un jeu. J'aime le jeu, vous le savez. Il y a un jeu sexuel ici également. Allez-y. Mais c'est évident. Je veux dire, on est face à une relation homme-femme indélicate, qui est un peu le propre de Yann Moix finalement. Il y a un côté. Attendez. Je vais être vulgaire et Accordons-nous. québécois, mais je Oui. me permets parce que le texte cite la vulgarité. Mais il y a un côté tape dans le fond, je suis pas ta mère. Et ça, c'est ce qui me gêne le plus parce que finalement on avait un texte là qui nous livre un journal de bord de drogué et qui finalement l'obsession du drogué c'est plus la cam ou c'est peut-être une autre sorte de cam, Oui. c'est celle de la visière, celle de l'œil, celle qui fait mal, l'œil sartrien qui regarde et qui observe. Et qui nauséeux. Ouais, Très- et est-ce qu'on serait pas justement sur un œil, non pas sadique, mais sadien plutôt. Alors, magnifique transition avec le passage suivant, mais peut-être qu'on va peut-être d'autres remarques, monsieur Renard. Non, j'allais juste. Mais ça fait que corroborer les remarques des collègues. Moi, je pense qu'il y a de moi, en plus de tout ce qu'on vient de dire sur cette création littéraire cachée, le dieu caché. Hein, je pense qu'on est un Yann dans le dieu caché. Il y a aussi une dimension ubuesque avec l'auteur qui nous partage sa présence à travers cette phrase. Bubu l'ourson fera partie des invités parce que Bubu l'ourson, je pense qu'il y a un côté ubuesque. Mais il y a un amour de la répétition, encore une fois là. Hein. J'observe le quotidien, assassiner doucement l'assassine. Il y a Chapi, Chapeau, après le code de la route. Chapi et Chapeau doivent traverser la rue. Chapi qui est l'aîné, Chapeau qu'il faut d'abord, etc., etc. On est dans un texte de répétition finalement. Même quand il parle du lapin, on a là la voix du père qui racontait des histoires avec des lapins. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Jean Raoul, le lapin. Et finalement, Moi, je voulais revenir sur la répétition. La répétition ici se fait rythme, et rythme érotique. Parce que quand on voit ici, notamment sur ce magnifique paragraphe avec une anaphore continue. vous pensez que Continue, assassine. Continue, salope. Vous pensez que c'est Continue, Lapine putain. qui est cité ici? Ah, mais Lapine En fond est appelé par lapin. Oh là là, Lapine. Je Mais l'ai non, dit, alors, je ne suis pas d'accord. Mais je pense qu'ici, on a un rythme de va-et-vient sexuel qui est, voilà, marqué par cette anaphore du continue, ne t'arrête pas. Voilà. Sur un rythme sexuel. Voilà. Alors, selon mon perçu, il me semblait. Une histoire. Exactement. Selon mon perçu, il me semblait que ici, c'est l'expérience du deuil qui est contrée en fait par Monsieur Moix. Hein. Je pensais à cette affaire des jouets. C'est la virginité qui est en deuil? C'est C'est quoi selon vous? c'est le deuil des enfants. C'est l'enfance? Oui, bien sûr. Mais alors, Mais alors pourquoi la femme et l'enfance, je peux monsieur? mes propres propos Oui, me allez-y, restent en allez-y, bouche, votre donc je perçu, préfère votre les déballer. Mon perçu est encore en bouche. Allez-y, déballez. Alors, il me semblait, mais peut-être est-ce mon perçu, il me semble que finalement les jouets, c'est le langage. Les jouets, c'est par quoi l'enfant apprend le langage. Les jouets, c'est le langage, c'est l'apprentissage. Oui. Je n'ai pas fini, monsieur. Ah voilà, oui, parce que là c'est un postulat pour l'instant. Allez. Et il me semblait qu'ici, ça me faisait penser à ce poème de Victor Hugo, Souvenir de la nuit du 4, où vous avez l'enfant mort avec la petite toupie qui tourne encore à côté. Voyez? Les enfants sont morts,
Mais Raoul le lapin passe encore dans la cuisine. On voit ses oreilles. Tiens, c'est Raoul. Tiens, Mais, les enfants sont morts. là, c'est pas Raoul qui est dans la cuisine. Mais qui est-ce? Mais c'est une femme. Oui, et puis c'est pas l'enfant, voilà, c'est la femme qui est cible de toutes ces, C'est une ces femme. pulsions mortuaires. Mais Raoul, c'est pas la lapine qui est dans la cuisine? Non, parce que Oh, Raoul je fais est un lapin. un contresens, excusez-moi, un contresens, j'ai mal lu le texte, pardonnez-moi, mon interprétation tombe à l'eau, j'avais Deleuze qui venait derrière, Freud, la bobine de Freud, mais là c'est fini, ça tombe à l'eau. Voilà, je m'avoue vaincu. Non mais, on vous pardonne parce que ce soir, Jacques-Emmanuel, c'est votre anniversaire, non? Oui, tout à fait. Un toast. C'est exceptionnel, non? Toast en l'honneur. Voilà. de Jacques Emmanuel. Merci. Bon, j'ai une petite grippe, hein, vous l'entendez? Merci. Eh bien, santé. Oui, bonne santé. Voilà. Alors, magnifique transition que vous avez opérée tout à l'heure, malheureusement, du coup ce n'est plus une vraie transition. Lorsque vous avez parlé de Sade, monsieur Oui. Duquesne, parce que dans le deuxième extrait, Yann Moix va se poser comme un auteur sadien, véritablement. Intéressant. Alors nous arrivons maintenant au grand roman Naissance, passage pendant lequel un homme discute avec son père, une discussion tout à fait familière, à propos de sa vie personnelle, on va dire, on va l'exprimer ainsi. Une discussion d'un homme avec son père, que monsieur Victor Hugo va lire, parce qu'il y a un passage qui est très long, qu'il va prendre en compte. Extraordinaire! Bella mon père admiratif, lui qui n'admirait personne. Absolument extraordinaire! Que leur faites-vous sexuellement? Exactement. Que demande-t-elle? J'ai, cher ami, Poursuivit Marc Astolphe. la chance de jouir d'un organe dont la légende n'est plus à perpétuer entre Jouer les Belles et Sully. Je ne suis pas très avare en sève, et le cher d'assaut qui défigure mes linges simplifie les plus veuves. Aussi, est-ce un devoir pour moi que d'en profiter et d'en faire profiter. Je n'appartiens pas à ce vaporeux ramassis de lymphatique qui, une fois introduit dans l'alcôve des femmes, préfère les réparations du sommeil aux démolitions du matelas. Les sommiers vivent avec moi dans l'épouvante perpétuelle. Une fois dûment installés sur leur couinante ferraille, j'entre dans une irrespectueuse folie, mêlée d'insultes abominables et de manies tordues. Je respecte très notamment la tradition des fessées. Et je sais, de même que nos ancêtres obtenaient le feu par têtu frottement de cailloux, faire jaillir le plaisir avec un simple auriculaire. Aussitôt que ces dextres prestations méga frénétiques, super obstinées, deviennent insupportables au sens, je sors ma langue de son buccal étui, puis dévore l'entrefourrure de mes blondes comme un écolier bavarois, les gélatineuses tartines de son fruchtuc. J'ai, je ne vous le cache pas, pris rapidement goût à ces roboratives gymnastiques. S'il m'est aujourd'hui tout à fait indifférent de sauter un repas, je ne saurais survivre aux journées sans les entredécouper en fines lamelles de rendez-vous vicieux. Je suis devenu quelque peu porcin. Je me suis graduellement surpris à reculer les frontières de l'extravagance. Les scolaires emboîtements des premiers pas, les syndicales acrobaties inscrites au répertoire et les positions répertoriées au Kama Sutra ont fait place chez moi à certaines boucheries malades. Une frénésie peu sacerdotale m'est montée dans les couilles, en su d'un monstrueux raffinement. Croyez-moi, mon ami, le hors-programme a ses reliefs. J'ai visité un à un les sentiers les moins balisés et me flatte aujourd'hui d'en être l'un des plus assermentés explorateurs. Je me suis dès lors senti aussi libéré, aussi heureux, aussi puissant qu'un nain lépreux et bossu, survivant seul sur la terre avec une shampouineuse à une déflagration nucléaire. Comme tous les néophytes, les conformistes et les pressés, je n'avais fait en phase initiatique, pardonnez la marécagéosité de l'expression, que colmater les béances. Ah, mon cher, si étonnantes sont les propriétés d'un orifice, si infinies les possibilités, les obturer par simple intromission de notre viande serait sacrifié au culte de la facilité. Nous ne sommes point cochons de panurge. À tel niveau d'artisanat, on ne parle pas de fornicotement, mais de magie noire. Oh, Marc Astolphe connaît les formules secrètes et les régions où elles opèrent. Mes roboratives manutentions conduisent ces dames aux étoiles. Quoi? Comment? Où? Salive à mon père. Désolé, mon ami, je suis très jaloux de mes vices. Une
diffusion trop rapide et répandue de ma science me confronterait au péril de la concurrence et réduirait l'irrationnelle étendue de mon insatiable cheptel. Je suis homme à prendre mes pieds. Pas à me tirer une balle dedans. Mais rassurez-vous, dans mon vieil âge, je publierai un exhaustif guide du trou dans lequel les détraqués du rossignol pourront compléter leur formation. Pour un manuel du marteau-piqueur ou un bécherel de la galipette, on sera prié d'aller voir ailleurs si j'y suis. Bien sûr. Fayota, mon père. Bien sûr. Assourdissant. Monsieur Dufaré? Le fait est que finalement nous n'avons pas tellement changé de registre. Il n'y a plus d'enfants morts, mais toujours la même obstination à s'engouffrer, à se mouler dans les infractuosités du quotidien par le passé, et ici dans l'orifice. Alors, Dans l'orifice encore. pour ma part, je n'ai pas lu l'ouvrage. Donc, Oui. je dois le dire honnêtement, j'ai pas lu l'ouvrage. Pardon. Mais j'ai l'impression qu'ici, on est dans une phase de guérison du narrateur. C'est un narrateur, on est d'accord. Oui, je crois que... Non, je pense que c'est un personnage. C'est un personnage. Oui, le dispositif est plus complexe. Non, mais ici, moi j'y vois une sorte de guérison parce que je vois vraiment un appui sur un mot qui sort, enfin, qui est proche de l'hypercorrection. Personne n'utilise roboratif. Personne n'utilise ça pour parler de... Non, mais vous, peut-être, vous êtes un intellectuel. Alors attendez, Mais là on est justement dans du dialogue. Samantha, Personne n'utilise s'il roboratif. vous plaît, vous pouvez chercher marécagéosité dans le dictionnaire Non, pour mais l'instant attendez. Là, on a 2 fois le mot roboratif. Donc, je pense qu'on est de la part de Yann Moix dans une espèce de démonstration. Et de démonstration de la guérison. De démonstration de la guérison qui tente par tous les moyens d'entrer dans la littérature. Et dans cette entrée dans la littérature, elle est prouvée ici par l'hypercorrection. Mais L'hypercorrection. est-ce qu'il y arrive à rentrer dans la littérature? Ben ça, c'est la question que nous essaierons d'élucider, je pense. Mais pour moi, les ficelles sont grossières. Je parlais de vulgarité pour le premier passage. Là, j'ai l'impression que c'est la grossièreté qui s'installe. Pardon. Mais voilà, il n'y a pas de jugement de ma part. Pour l'instant, ce ne sont que des hypothèses et je n'ai pas lu l'ouvrage. Est-ce que c'est vulgarité? Oui, mais Merci. derrière, ce verre. virilité. Ouais, et justement, moi je pense qu'il entre dans la littérature. Mais voilà, Mais la oui, grossièreté de façon rentre, extrêmement rentre. grossière. Voilà, rentre Hein avec ce que vous dites, parce que si Je pense on y qu'il viole la réfléchit bien, littérature. quel est le terme consacré pour décrire le sexe avant ou après l'éjaculation dans la littérature française du XVIIe, du XVIe? Le sexe épais. L'épée. Le sexe épais. E-P-A-I. Vous pensez que c'est le chibre de Yann Moix qu'on voit apparaître entre ces lignes? Je pense que la grossièreté est là pour dire qu'il y a, oui, une quantité. Et d'ailleurs, c'est explicité. Est-ce que là, ça serait pas... Je sais que vous êtes un grand fan de Bakhtin. Est-ce que là, on n'aurait pas de dialogisme? Est-ce que là, on serait pas face à du dialogisme? On peut dire dialogisme aussi, un bon Non. français. Hein. Moi, j'aime y mettre un U. monsieur. D'accord. Alors, Non, j'aimerais que... oui, monsieur Gilles vient répondre. Nous en disent plus, parce que... Dialogisme, peu importe. Ventriloquie. Ventriloquie de l'organe. Jeff Ah, Van pour vous, Acklock. c'est l'organe qui C'est de la s'exprime, c'est ventriloquie même de pas le l'organe. cœur. Oui. Alors, Ventriloquie. à quel moment ça s'exprime? Parce que là, on s'éloigne un peu du précision du texte. Ah non, on est Jusque dans la didascalie, monsieur. Jusque dans Laquelle? la didascalie. Bella, le père, poursuivi Marc Astolf, Saliva, Fayota. Vous avez retenu ce que vous avez lu. Absolument. Excusez-moi. Eh bien, écoutez, parfois la sélection arbitraire des choses nous permet d'avoir une analyse qui, bien que située, bien que réductrice, qu'elle ne peut l'être que Non, réductrice. mais moi j'ai Et juste. entendu parler d'un engin ici. J'ai entendu parler d'un engin. Je sais plus si c'est le terme qui était employé, mais Et c'est bourratif. il y avait une sorte de comment dire, l'auteur se vante d'être un priape à travers ce texte. Voilà. Alors, monsieur Renard, on vous a peu entendu sur ce passage. Oui, parce que autant vous aviez bien compris que j'étais particulièrement séduit, mais là cette fois-ci je suis un petit peu déçu parce que je trouve qu'on est quand même dans une littérature, on n'est pas dans le partage du sensible, quoi. On n'est C'est-à-dire pas dans le...
Et moi, je vois dans le néophyte qui colmate des béances. Vous avez trouvé Samantha marécagéosité dans le dictionnaire? Ça n'y est pas, d'accord, merci. Non, mais c'est une information. D'accord. Excusez-moi. Oui, mais les néologismes sont les propres des grands écrivains. Non, je préfère Il y a des apacs chez Proust, monsieur. Oui. Il y en a même plus de 21, si je me trompe pas. On appelle ça le legs de l'auteur à l'éternité. Alors, du Faré, s'il vous plaît. Non, là, vous êtes un peu trop... Oui, mais je vérifiais quand même. En clair, il y a un petit peu les maçons du sexe et les fins artisans qui ont fait leurs études du sexe au Gobelin. Et que le reste, en fait... Oui, les puis gens il y a qui les chrétiens de la pratiqueraient- rotonde aussi. Mais bon, ça, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Donc que tous les gens qui pratiqueraient un sexe... Est-ce de façon- que votre lapsus avec Patrick... Oh, arrêtez ces rires, monsieur. Non, Vous voulez interpréter? là, est-ce que votre lapsus... On est ouvert à l'interprétation. Qui J'ai dit Patrick. Ça. Patrick est... Oui. Pensez à quel Patrick? Bah, à votre avis? Patrick Sébastien? Ben, bien sûr. C'est la vulgarité qui s'écrit à nouveau. Oui, tout à fait, oui. Et comme la dernière fois, vous avez fait un lapsus, finalement révélateur du texte. Effectivement. Et je pense que mon ami ici présent, qui maîtrise bien mieux que la psychanalyse que moi, il voit ici des choses concrètes. J'y viens. Le fait est que Patrick Sébastien, pourquoi pas invoquer cette figure paternelle Et il est sur quelle chaîne, Patrick Sébastien? Sur France 2, messieurs. Il passe D'ailleurs- juste avant, on n'est pas couché. D'ailleurs, il y a eu un finalement. violent clash entre moi et c'est Sébastien. Tout le monde le sait, tout le monde l'a vu. Non. Eh bien, vous le regarderez. Quand parlons-nous de la confession? C'est une bonne question. Mais c'est notre dernier intellectuel qui va nous rejoindre, qui va nous les expliquer tout ça. Très bien. Non, on s'emporte Non, là, on ouais, s'emporte. Moi, je pense qu'on a une confession dans ce texte qui prend résolument des aspects homériques. Ici, nous avons l'influence, plutôt une référence métatextuelle à l'épisode de Circé, avec « Je suis devenu quelque peu porcin ». Porcin, voilà. Donc, Ouais. on a oui finalement ce Bien vu. personnage qui prend conscience de sa sexualité débridée et qui confesse qu'il est devenu porcin, qui s'échappe du genre humain et qui finalement... Là est la confession. Là est la confession. Et j'aimerais Une appuyer, confession voilà, animale, c'est très Exactement. habile. C'est très habile. Donc vous trouvez une subtilité dans le texte quand même. Bien sûr, Effectivement, Mais on a qu'est-ce affaire- que vous avez contre ce texte, bordel? Excusez-moi, je me suis emporté. On a Oui. affaire à un texte quand même extrêmement érudit et je pense que si on devait servir des paroles même de l'auteur qui a déclaré il y a peu à la télévision, moi je Non, serais avec des non, alliés. ne soyons Voilà. pas. Non. Non, ne le nous texte de amusons l'auteur, pas. monsieur. Le noir et blanc du texte de Roland Barthes. Texte sans auteur. J'ai peur qu'on m'ait Vous dérobé voulez nos voitures, fermer, j'ai pour ça qu'une seconde. Moi j'aime m'accrocher au réel parfois. Du Faré, Bien. voilà. Alors, on va faire une Ouais, pause parce qu'on a besoin de se détendre. On va accueillir un intellectuel grec, là, que son avion arrive. Circé, justement, voilà. Alors, pendant Ah, ce mais temps... parfait. Voilà, il va arriver, mais son jet se met sur le studio là. Alors, merci, Gilles est aux toilettes. Donc nous allons faire une petite transition musicale. Thomas Suire, qui est comédien musicien, nous fait l'honneur de pouvoir diffuser son titre dans l'émission. Alors, selon les confessions de Thomas Suire, c'est un titre qui est né en Les répétition confessions, nous y voici à nouveau. de Philippe Ken. Le metteur en scène lui a envoyé... Léo était à la guitare, Thomas était au chant, et puis il y avait ce volcan sur la scène. Nous avons vu ce spectacle avec Monsieur Duquesne, spectacle très magique, hein, Crash Park. Ouais. Et au bout d'un moment, eh bien, Thomas a improvisé cette petite chanson à propos du volcan et de ses secrets. Nous écoutons un extrait de cette chanson, What's Inside a Volcano. What's inside a volcano? What's inside a volcano? I don't know. What's inside a volcano? What's inside a volcano? Who knows? There might be light. There might be heat. It must be hot.
maybe not. What's inside a volcano? What's inside a volcano? I don't know. What's inside a volcano? What's inside a volcano? Nobody knows. And if you think you know, that means to me that you don't know. Oh no, you don't know. 'Cause nobody knows what's inside a volcano. What's inside a volcano? I don't know. What's inside a volcano? What's inside a volcano? Nobody knows. Alors, retour sur le plateau d'Encre Halogène. Il vient d'arriver. Un nouvel intellectuel grec nous rejoint. Enfin, il parle français pour le plaisir de tous. Oreste Sinlos, intellectuel spécialiste de Derrida. Et qui a, il va nous l'expliquer, publié un ouvrage spécialisé sur Yann Moix. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci de m'accueillir ici. Ok. Je m'appelle Oreste Sinlos, comme vous l'avez dit, Jacques-Emmanuel. Merci à vous. Enlève ton bonnet, là, s'il te plaît. Et j'ai publié un ouvrage qui s'appelle La question de l'autophélo-circoncision chez Yann Moix. Je vais m'expliquer. Yann Moix, comme ça a été dit dans tous les interviews, je n'invente rien, est né sans prépuce. Dans une famille d'antisémites. La famille de Yann Moix est chrétienne. Et l'enfant est sorti sans prépuce. Quel traumatisme, monsieur, quel traumatisme. Un peu de sérieux, monsieur. Et du coup, Derrida, vous connaissez la question de Derrida de l'autophélo-circoncision. C'est un concept de Derrida qui signifie l'envie de manger son propre prépuce par la fellation. L'autophélo-circoncision, c'est l'effet le désir d'échapper au couteau du père et à la loi de la mère. C'est soi-même enlever le prépuce par la fellation. Et comme Yann Moix est né sans prépuce, j'ai pensé qu'il avait réalisé les fantasmes de Derrida de l'autophélo-circoncision. Vous interviendrez tout à l'heure, monsieur Sinlos, en allemand ça veut dire insensé. Alors, donc nous allons parler du troisième extrait, un nouvel extrait de naissance, mais la naissance au sens fort du terme, puisque Yann Moix va nous faire entrer, pardonnez-moi l'expression, dans les bourses de son père, clairement, puisque nous allons assister à la prénaissance de Yann Moix, à la fécondation. Quelle est la date de cet ouvrage ? 2015, je crois. Je ne lis pas, mais je connais les dates. 2015, me semble-t-il. Il me semble... en fait, Yann Moix est haï par ses parents, et nous allons connaître pourquoi. Yann Moix était un enfant malheureux. Et il nous explique pourquoi avec cette autophélo-circoncision, si j'ose m'exprimer ainsi. Plongeons dans les spermatozoïdes de Yann Moix. Je sentais depuis peu que ma mère allait finir par me catapulter. L'instinct commence bien avant la vie. J'étais caché, protégé, très peu tranquille pourtant. Je ne pourrais plus longtemps regimber contre l'aiguillon qui me poussait. Chatouillé par le sursis, travaillé par les imminences, cerné, enroulé dans une gifle. On m'avait repéré, je n'allais pas moisir là-dedans. J'étais branlé par l'espèce. La nature n'oublie pas ses échantillons dans les mers. Elle veut que ça sorte, que tout sorte, en pu. Le vivant s'entête à fourmiller. Le monde est là pour multiplier le monde. C'est la quantité qui compte, pourvu que ça naisse. La foule fournit sans cesse plus de foule. On est au carré. Emmêlés dans l'ovule, ascendant comme des givres, éparpillés, fusés, les spermatozoïdes paternels, munis de leur clameur, avaient fendu ma mère. Ma mère au mur de chair, fissurée, fracassée, de plaisir. Montée de danse, flux suspendu, lame, profilé mimosa, guerre, tétard électrocuté. De fines ruées blanches
en caravelle filandreuse s'abîmèrent. Arrivé le premier, parmi ce faisceau de spécialités, flottille d'atomes, volts, serpents et pressés, effilés, foudres, chargés de missions. Ce fut un mélange au sommet, une illumination intérieure pour que je naisse, vertueuse du hasard, ambassadeur de la nécessité, spermatozoïde. Bleu! Avait gueulé mon père en jouissant. Naître n'était plus pour moi qu'une question technique, sur le principe, sur la notion, sur l'idée. Un consensus social avait eu lieu à l'extérieur parmi les hommes, sur l'évidence, sur l'imminence, sur l'instance. Un consensus biologique était venu s'ajouter au consensus social, à l'intérieur, parmi une femme, avait eu lieu contre une injonction parallèle, synchrone, différente de la première, mais tout aussi têtue, tout aussi puissante. L'ordre revenait tout à la fois de dehors et de dedans. Bref, à mon père près, tout voulait que je naisse. Je le sens qui bouge. L'enculé! Ah, il me le paiera! Calme-toi, mon loup. T'en paieras ma mère. Après tout, c'est dans l'ordre des choses. Je veux lui en mettre, moi, de l'ordre dans ces choses. Dès qu'il sort, c'est bien simple, je lui fous ma main dans la gueule. Ou bien un coup de bottine dans ses micro-roupettes. Je suis pas d'humeur. Que les choses soient claires entre nous, ma chérie. À me faire caguer dans les après-ski par ce petit mecton. Tête pourrie, va. Naufragé. Les mots outranciers, les insultes, les menaces, les fatwas à mon égard étaient proférés par mon père à de très hauts niveaux de décibels. Testicules! Carabu! Homme de lettres! Heureusement, l'intensité sonore agrégée à tant de haine décroissait en raison des espaces sphériques que les invectives devaient traverser à l'intérieur des tissus et des graisses de ma mère. Mon père me traita encore, la liste n'est pas exhaustive, de pu de con, de sales sandwich, de carne à couilles, de jus de poulet, de teckel intrinsèque, de kiki gris, de prépédé, de gogol logo, de peu probant turc, de frottis sur pâte, de godasse bègue, de casse destin, de graga, de plis dévastateurs, de viande cassée, d'incontinent bourrelé, de vomi prétentieux, de couscous à l'œuf, de brititi, de fente de bourbon, de prolomaboule, de glande à garde, de yogourt chinois, de cancéreux sagouin, de tapette horrible, de suce culotte, de puant dégâts, de gorilla crotte, de surote fiante, de réalité misérable, d'antimessie, de purée macadam, de tendinite du genou, d'un coup le criquet, de reflux salon, de farine de pneus, de sauce au pouls, de marron trou, de kata de demi-gnou d'acidité congénitale, de dragée, d'œsophage, de nem kebab, d'english boulon, de surpé, de broche pougnoule, de choses à pas faire, de dard au beurre, de louloupé, d'un kibe crotteux, de cafard, de tête à taper. Bien, alors Monsieur Sinlos a une grande intervention à faire, mais peut-être que quelqu'un veut prendre la parole avant lui. Monsieur. Honneur à l'invité. Voilà, alors je voulais revenir sur la question de Derrida. Derrida, ce qui publie la question de la circonfession. D'accord? Circonfession, c'est le fait de se circoncire par l'écriture. D'accord? De faire que le texte est un petit prépuce qui accouche d'une parole qui est encore saignante, mais en même temps cicatrisée. Vous voyez ce que veut dire Derrida par la question de la circoncision. Et ici, il me semble que Yann Moix applique ça à la question de la féconfession. Puisque là, nous n'avons pas une circoncision, nous avons une féconfession. C'est le texte qui refait la féconfession. C'est une féconde confession? Qu'est-ce que vous entendez par là? Non, monsieur? j'ai dit que comme Derrida, le texte est prépuce, le texte est circoncision, parce que le texte existe comme un petit prépuce. Là, le texte n'existe pas, alors. Si, il existe. Mais si Yann Moix n'a pas de prépuce, le texte n'existe pas. Nous ne sommes plus dans la question de l'auto-félo-circoncision. Nous sommes dans la question de la féconfession. Qui n'est pas tout à fait la même chose, ok? Ouais, ce qui est certain, c'est que M. Moix cherche à étouffer les chrétiens, pour reprendre l'expression connue. Oui, mais il le fait avec un texte qui est encore filamenteux, qui est encore spermatozoïde.
C'est un texte, c'est Oui, une mais fait alors, confession. Si je peux me permettre, je crois avoir vu. C'est Je un crois, spermatozoïde. je crois avoir saisi l'inspiration de ce texte. Alors je sais pas si vous avez vu, messieurs, Hunter the Void, pour le dire. Je ne l'ai Je pas n'ai vu. pas un grand anglais, mais Hunter the Void de Gaspard Noé. Et là, pour moi, on est. Et encore une fois, c'est pas un hasard parce que on parlait dans le premier texte de la drogue. Hunter the Void est un film qui finalement narre le récit de quelqu'un sous DMT, qui est une des drogues les plus puissantes. C'est la sécrétion qu'on a à la naissance et à la mort. Et là, finalement, Ok. cet épisode de spermatozoïde, finalement, ça me rappelle, dans le film de Gaspard Noé, l'épisode de la conception de la personne sous trip de mort imminente. Et finalement, on a une scène dans ce film de Gaspard Noé où on est à l'intérieur de la reproduction. Et là, finalement, on nous livre la même chose. Et je pense qu'encore une fois, si c'est dans Gaspard Noé, qui lui assume son aspect journal de drogué, qui assume son passé, qui assume ses expériences, ici on a la même chose pour Moix. Moix est en plein délire. Là, c'est encore une fois un journal de mais drogué c'est- pour moi. Par contre, je ne suis pas d'accord qu'il s'agit d'un délire. Je pense qu'il s'agit d'une volonté d'échapper à ce que Husserl ou Derrida appelleraient la Non, signification. mais je suis d'accord. Ici, je n'allais pas moisir là-dedans. Je pense que dans ce moisir, il y a tout. Ici, on a le fétiche du texte. Mais Parce que la Non. moisissure, c'est alors, d'abord le développement moi, d'autres je êtres, ne suis pas mais d'accord. des êtres Alors, non qu'est-ce féconds que vous- finalement. monsieur Et ici, dans la moisissure, moi je vois déjà moi, le jeu, encore une fois, Moix, mais le moi Merci. du moix. sans le X des spermatozoïdes. Exactement. Sans le X des spermatozoïdes. Sans le X des spermatozoïdes, là, monsieur, on va encore plus loin. Des chromosomes. Exactement. Oui, tout à fait, des chromosomes. Mais c'est que je voulais vous dire, qu'est-ce que vous entendez par fétiche? Fétiche. Fait. Fétiche dans le sens où c'est le centre du texte. L'aspect important du texte. Ce que l'auteur voulait appuyer. L'ombilique. Voilà. C'est... On m'avait repéré. Je n'allais pas moisir là-dedans. Tout est là. J'étais branlé par l'espèce. D'accord. Si ok. vous me Et là, permettez- pour reprendre votre théorie du prépuce, je pense qu'être branlé par l'espèce, avec ce qu'il y a auparavant, c'est-à-dire la moisissure, c'est finalement l'absence du prépuce face à la branlette. Peut-être même l'onanisme intellectuel, qu'utilise parfois Yann Moix. Mais je donne la parole à mon collègue. J'ai beaucoup aimé votre répertoire de la signification. Mais la signification me semble totalement obscure à ce stade du récit. Oui, mais j'y viendrai après. Et il y a comme une espèce de vortex de la signification autour d'une seule chose qui est l'ombilique maternel, l'ombilique primaire, et qui se répercute infiniment dans un flot d'insultes par lequel Yann Moix prétend exister dans la perte. N'est-il pas autre chose qu'un profond désespoir? Moi, je ne suis pas d'accord que Yann Moix existe dans la perte. Je pense qu'il retourne cette perte en pure expressivité du langage. Alors, ça n'a rien à voir peut-être avec de trop subtiles subtilités d'esprit, mais je suis d'accord avec l'idée de vortex. L'idée de vortex, car moi, ce que je vois dans ce texte, plutôt Moix, moi. une éjaculation, Quel moi? c'est un vomi. Je pense que Yann Moix nous vomit à notre propre faciès, essaie de nous transmettre à travers Je suis tout à fait l'écriture d'accord. et la déclamation de ce texte, et nous transmet Non, ce texte qu'on lit de notre bouche. Il nous notre- insémine. Notre bouche, il y a un retournement, nous lisons le texte, mais plutôt que de le cracher, c'est lui qui nous crache au visage. et Encore qui- mieux, qui nous donne- monsieur. Qui nous donne son vomi. Allez-y, Regardez, monsieur, regardez. allez-y, monsieur. Non, là, je Regardez. suis tout excité. Là, vous Regardez. m'avez- Allez-y, monsieur, allez-y. Vous m'avez. Si, j'y tiens. C'est pareil. Là, c'est C'est pareil. Là, c'est la fellation. Allez-y. Il a raison. Il a Allez-y, raison. allez-y, monsieur. Le texte agit. Vous parlez d'un concept de Derrida que je maîtrise mal. Lequel? Non, notre ami grec. Lequel? Notre ami grec. Le Oui. concept de fellation Autophélo-circoncision. Voilà. Là, on est là-dedans, en fait. C'est ça qu'il est en train de nous faire. Il est en train de nous jeter son prépuce à la gueule. Pour parler fortement. Le prépuce qu'il n'a pas. Alors le vomi serait une éjaculation. Mais est-ce qu'il ne vomirait pas son prépuce, tout simplement? Est-ce que c'est pas ça, finalement, l'acte expressif? Vomir son prépuce? Je suis sensible, Et là, je suis sensible à la question du... quand on disait qu'on est sans X, finalement, c'est peut-être ça. Il y a à la fois l'aspect d'être né sous X. Parce que là, c'est une naissance sous X qui nous présente presque.
il est rejeté dès sa naissance. Mais c'est surtout... Il aurait ingéré son prépuce. Alors, je vais rebondir sur votre piste que vous ouvrez parce que ça me semble extrêmement pertinent. Yann Moix est une femme. La naissance est présente dans ce texte. C'est dit. On est au carré. On est naître au carré. Et moi, je pense que dans ce texte, Yann Moix nous propose une nouvelle façon d'aborder la littérature. Une littérature post-darwiniste. Alors, je m'explique. C'est la quantité qui compte. Il nous parle de l'espèce. La foule fournit sans cesse plus de foule. C'est la quantité qui compte. Alors, ce qu'il nous dit, tout simplement, c'est que dans un texte, c'est pas la sélection naturelle. Qu'est-ce qui fait la sélection? C'est l'auteur. Et donc, en fait, il s'en fout. Il va pas nous dire on va produire le meilleur de nous-mêmes. On va produire en quantité. Et qu'est-ce qui va rester? Tout ce qui va être couché sur la page. Finalement, c'est Et la magnifique. grosse dont on parlait au début, la grossièreté, C'est ça, voilà, mais en l'aspect quantité. gros du texte. C'est en quantité, c'est post-darwiniste. On est dans la pure expressivité. Voilà, ce qui était soulevé par notre cher intellectuel tout à grec fait. invité ce soir. Et tout simplement pour nous montrer que l'écrivain, tel un dieu, s'affranchit de la sélection naturelle. Une sorte de lithobésité finalement. Exactement. On parle d'infobésité, là on est dans la lithobésité. Et dans la déglutition. J'ose le concept. Dans le lipide. Oui. Dans la déglutition du lipide. Déglutition de l'origine. Déglutition du prépuce. Déglutition totale. Excuse-moi, Graga. Samantha, est-ce que tu peux me passer mon téléphone? Monsieur? Non, j'ai demandé mon téléphone à Samantha car je dois reprendre l'avion tout de suite après. Vous nous Oui. interrompez en fait. Non, je disais. Je demandais discrètement mon téléphone à Samantha. Reflet de Je ne vous l'existence. interrompez pas, monsieur. Très intéressant votre parti pris. Oui, c'est ça. Ouais. Nous parlions d'un reflet de l'existence dans la déglutition. Oui, quelque part, quelque chose qui a été Oui, allô. sobrement intitulé, Oui, je esquissé. prends l'avion. Dans... Monsieur? S'il vous plaît. Non mais Mirisa, faites quelque chose pour gérer le studio. C'est la noce. Non, monsieur Mirisa. Je prends le... je raccroche dans une minute. Je prends le studio, je t'aime, bise. C'est la noce, c'est pas l'heure. Et il téléphonait. Bon, Pourquoi c'est largesse? Vous allez souvent en Grèce ces derniers temps, non? Non, Vous faites souvent des allers-retours en Grèce. Monsieur, on va pas finir toutes les émissions par raconter ma vie. Je conclus sur mon raisonnement puisqu'il n'intéresse personne. allez-y. Le bucco-génital. Je t'embrasse. Oui. C'est pas intéressant, Je il vous parle, mais écoute, c'est pas intéressant. Le bucco-génital guide l'existence du texte, guide l'existence de l'auteur et prétend guider le monde à travers ce texte. Voilà, j'ai fini, je ne parlerai plus, merci. Allez, santé. Santé à vous, santé, merci beaucoup les intellectuels. Nous n'avons pas la même culture, monsieur. En Grèce et en France. Vous n'avez pas de culture. Voilà. Non mais je pense qu'on oublie un passage ici. Qui est... Je le sens qui bouge l'enculé. Oui. Parce C'est que très là, grec, là, il y a clairement une... Il y a clairement un saut. Un saut textuel. Un saut textuel parce que là, on est dans une pénétration qui n'est pas anale depuis le début. C'est vrai. Et là, on vient dans le sang qui bouge, Plus de grippe. l'enculé. Alors comme ça, chacun sait, c'est une insulte. On oublie parfois le sens des insultes. De la même manière que con, bon, voilà, se rapporte à l'époque. Mais là, quand il parle de l'enculé, finalement, est-ce qu'il n'est pas en train de dire que Yann Moix a été fait par le cul? A été fait par, finalement, une attirance anale. Vous voulez dire une femme faite par le cul? Non, peut-être qu'ici, oui, une femme faite par le cul. Et là, en fait, on a Yann Moix qui nous a, qui peut-être nous, comment dire, nous avoue, c'est des aveux. C'est vrai que c'est une confession finalement. Tu ne fais confession. C'est une confession de Yann Moix sur sa nature finalement, sa nature qui est forcément une espèce de glaise un peu. Une fécale confession. Voilà. Et en fait, il est là pour revenir. Je crois que j'en parlais il y a 2 semaines, parce que bon, c'est un texte fondateur, la recherche de la fécalité d'Antonin Artaud, qui dit que quand ça sent la merde, ça sent l'être. Et là, encore une fois, on y est. On a un auteur qui nous prouve son essence, son existence. C'est aussi un proverbe son de la maître. région lyonnaise, si je peux me permettre. Ah bon? Oui. Vous fréquentez les bouchons? Monsieur. Très J'ai bien. cet honneur. Et donc, voilà, pour moi, il y avait cette importance qu'il fallait finalement signifier ici, avec, en plus, parce que le père parle, bon, 4 fois, mais surtout, la 4e fois, il dit testicule, carabu, ou carabus. Homme de lettres. Ici, peut-être qu'il y a une... Homme de lettres. Et donc là, Les trois finalement, sont pareils. on a le rétablissement. On a le rétablissement là de Yann Moix qui dit non, je ne suis pas une femme. Non, je ne suis pas une merde. Je suis un homme de lettres. Monsieur Renard voulait intervenir. Oui, et d'ailleurs, j'en Bravo. suis désolé parce que je vais un peu usurper votre identité en faisant, je voulais proposer
un jeu aux intellectuels, Ah. un jeu de vu qu'on plonge toujours plus loin dans l'interprétation. J'aimerais que vous me trouviez des, et je vais essayer de participer moi-même, des interprétations aux sobriquets les plus farfelus que j'ai pu trouver dans la description de la fin. Jouons. Alors, Oui, on n'a pas parlé de cette accumulation, c'est vrai. Oui, j'aimerais- alors, post-darwiniste. J'aimerais faire un top 3 que Oui. vous pouvez contester si vous voulez. Je note. Bon, d'abord, je mets en uncool cricket. Vous allez pouvoir me parler de l'uncool cricket. Bah, En c'est un deux, criquet pas cool, quoi. La farine de pneu et. La farine de pneu, je pense que c'est encore une fois anal pour le coup. Et en 3, la sainte truite. Uncool cricket, farine C'est un de pneu. oxymore, un grand classique. J'aimerais qu'on prenne 5 minutes pour parler de ça. Et le méchant tube, alors. Méchant tube. Non mais tube, bon, non mais c'est qu'on divine la Et forme. hein. il Méchant, manque tube. plus que le grossier merle. C'est vrai. Mais encore une fois, regardez, ça parle quand même de marron trou et de kata-kata, hein. On n'est pas loin de. Mais bon, peut-être je fais une petite obsession Alors, ce soir. On s'égare. Oui, mais c'est ça aussi, les intellectuels, monsieur, vous le savez. Je le sais. Les chemins du savoir sont Plus que jamais. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis pour ce grand voyage au pays de Yann Moix. Monsieur Gilles Vien, un dernier mot? Oui, j'aurais aimé raconter une blague sur la confession qui nous Ah oui. ramènera à l'intérieur du texte. À l'intérieur, monsieur, vous Oui. ne l'avez pas dit par hasard. Oui, non. C'est une question effectivement d'ovulation du texte. Poursuivons. C'est un homme à Vendée qui se rend nuitamment à l'église et qui se cache contre les murs. Arrivé dans l'église, il s'assure qu'il n'y a personne et se glisse dans le confessionnal. Là, il commence à se confesser. Mon père, la nuit dernière, j'ai fait l'amour 47 fois à ma femme. Et le père répond, mais ce n'est pas un péché? Pourquoi êtes-vous venu me voir, mon fils? Vous avez le droit de faire l'amour à votre femme. Oui, mais mon père, il fallait que je le dise à quelqu'un. Merci à tous. Nous nous retrouvons début mars pour une émission consacrée à un roman policier Bonsoir. métaphysique incroyable. Une émission produite par France Culture. Présentée par Jacques-Emmanuel Mirliza. Encre halogène.